Coucou les filles, alors bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour commencer les petites créations à insérer dans notre lodi d'enveloppe. Alors, en fouillant dans mes archives, dans mes boîtes, j'ai retrouvé ce die. Je m'en étais pas encore servi. Alors, c'est un die de chez Studio Light que j'ai trouvé chez Nose. J'avais hésité, je me souviens, à le prendre parce qu'il était à 7,99 €. Et puis, le coup d'après, j'y suis retournée. Il était encore là. J'ai dit, bon, allez, je le prends. Parce qu'en fait, moi, je voulais un Memory Dex, mais je voulais pas des fenêtres, machin, bidule. Je voulais un truc tout simple. Du coup, j'ai failli pas le prendre. Et quand je suis passée à la caisse, je me suis rendu compte qu'il passait à 4 €. Donc, je suis rentrée, j'ai regardé sur Amazon. Sur Amazon, il est à 19 €. Donc, je suis contente. C'est une bonne affaire. Du coup, j'ai commencé à faire les découpes. Donc, on va rester dans le style steampunk. Donc, voilà ce que j'ai envie de faire. Bon, je vous cache pas que j'ai regardé sur Pinterest parce que franchement, je ne savais pas du tout comment l'utiliser. Hein. Donc, il y a 3 die à chaque fois, en fait. Hein. Donc, j'ai fait 3 couleurs différentes. Après, il y a celui-ci. Donc, qui vient se placer ici. Je me suis avancée, je l'ai fait. Donc, ça donne ça. Petite astuce, enlever les trucs avec une brosse à dents, c'est plus facile que de faire. Avant, je faisais avec mon pic et puis je faisais dans chaque trou, je passais comme ça. Alors, franchement, la brosse à dents, ça va mieux. J'ai commencé à faire ça avec les trucs de All & Create, là, les tags All & Create avec les petits trous. Surtout pour décrocher dans les die eux-mêmes, en fait. Quand c'est fort ajouré comme ça, c'est pas toujours facile à les sortir. Voilà. Ah bah alors, il me fait mentir. Et voilà, ma découpe est faite. C'est magique. Du coup, on va utiliser celle-ci. Donc ça, ce sera pour mettre sur le devant. Alors, première chose, c'est on prend son encre noire marron. Moi, c'est la Versafine Vintage Sepia. Et je viens ancrer mes tours. Et je fais ça partout et sur toutes les faces. Enfin, de cette découpe-là, hein, je veux dire. Je sais pas où je suis partie, là, j'ai l'impression que je suis partie hors caméra. Voilà, donc d'un côté et de l'autre. Puisque de l'autre, ça va se voir aussi. Puis je trouve que c'est plus chaleureux, ça fait un petit effet vieilli que j'aime bien. J'aurais dû faire ça hors caméra, je suis en train de perdre tout mon temps. Voilà, et donc je vais le faire aussi sur mon blanc, mais tout doucement, quoi. Ouais, je veux pas qu'il y en ait de trop. Mais je veux pas qu'il soit trop propre non plus. Voilà. Donc, sur les parties qui vont venir à l'avant, je le fais aussi. Après, le steampunk, c'est vintage, hein, c'est un peu vieux. C'est pas net. Voilà. Donc, je fais mon marron et mon blanc. Maintenant, je vais prendre mon papier brouillon. Et j'ai envie de venir... donc ça, ici, ça va venir sur le devant. Et j'ai pas envie de les laisser tout blanc. Avec mon tampon
engrenage qui est ici, je vais venir un peu marquer alors je vais le mettre comment? Je vais le mettre comme ça et hop, je viens marquer avec voilà, je fais pareil de l'autre côté, mais du coup je vais mettre les autres engrenages comme ça, celui-là. Voilà. Alors, je laisse de côté pour que ça sèche. Et je vais venir m'occuper de mon fond. Alors, mon fond, je prends mon petit tampon écriture fine et je viens tamponner au smoké gris. Parce que smoké gris, c'est pas trop foncé. C'est c'est gris, quoi. C'est gris. Voilà, de toute façon, on va faire des petites traces comme ça. Des petites traces à pas. Donc, ça sur le côté. Maintenant, je vais venir coller mes fonds. Je vais venir coller avec cette colle-là. Ouais, moi, les mémorisiaques, c'est pas... j'ai pas l'habitude d'en faire, hein. Du coup, je crois que ce die me faisait un peu peur. Je n'osais pas l'utiliser. C'est un peu trop compliqué pour moi, celui-là. Et hop, on va venir coller le blanc sur le noir. J'utilise la colle blanche parce que j'ai peur de baver et que ça marque. Parce que là, je vais essayer, comme c'est fort ajouré, je veux pas qu'il y ait trop de colle qui passe dans les petits troncs et qui viennent salir mon papier. Voilà. Allez, on y va. La partie blanche ici, en laissant une petite marge. Bon, il est sympa, hein, ce die, mais bon, ça fait beaucoup de papier encore, je trouve, moi. J'aurais voulu peut-être un... Enfin, je sais pas s'il y a une date... Bah oui, il doit y avoir une taille standard. En fait, j'aurais bien aimé qu'il soit juste un peu plus grand et puis pas si compliqué. J'aime bien les choses simples. Donc, voici. Alors, on continue. On colle cette partie-là. Hop, sur le devant. La partie de l'autre côté. Après, je pense que là, j'ai tout fait dans du épais parce que je savais pas, j'ai encore jamais fait, donc je savais pas trop. Mais je pense que sur du papier fin, ça peut le faire. Enfin, pas le fond, hein, bien sûr, mais ça. Parce que je trouve qu'on utilise beaucoup notre papier épais et puis pas trop le fin. Parce qu'après, ça fait des surépaisseurs et c'est vrai que ça plus ça plus ça, je veux dire, le poids, quand on en voit, ça se sent. Voilà. Donc, je vais pas trop y toucher, je vais laisser coller un peu. Donc, j'ai préparé des petites découpes. Alors, un petit chat que j'ai imprimé.
Donc, je suis allée chercher la photo sur Pinterest. J'ai imprimé sur du papier, vous savez, les blocs de 3 couleurs. Donc, sur le papier blanc. Et j'ai mis en qualité... la qualité du papier pour l'impression, en fait, j'ai choisi photo mat. Comme ça, j'ai un beau résultat. Parce que si je fais sur papier ordinaire, ben, je trouve que le résultat, il n'est pas top. Et les engrenages, ils ont été découpés dans un carton comme ça. C'est à l'intérieur d'une boîte de têtes de nègre. C'était des mini têtes de nègre. Mes filles, elles aimaient beaucoup ça. Du coup, j'en achetais pas mal. J'ai gardé tous les cartons. Vous voyez, un coup, c'est les Léonidas, un coup, c'est les... les têtes de nègre. Du coup, comme c'est du papier qui brille, le carton est brillant. Du coup, je colle avec ça, parce qu'avec la colle blanche, ça tient pas. C'est pas en mettre trop pour pas que ça déborde. Alors, ah, ça fait des fils là. Donc, je suis venue mettre un petit bout de washi pour délimiter un peu le sol. Après que ça déborde un peu, que ça fait... vous voyez, en fait, ça me salit un peu mon engrenage, mais c'est pas grave, quoi. L'engrenage, par lui-même, il n'a pas besoin d'être nickel. Donc, mon joli petit chat. Voilà. Et j'ai encore un petit engrenage que je voudrais mettre. Voilà. Donc, je vais venir le mettre ici. J'aime bien mettre les choses par trois. C'est encore un toc. Je suis bourrée de toc. Non, j'aime bien mettre le truc par trois parce que je trouve que ça donne un certain équilibre. Non, je ne suis pas complètement folle. J'ai mes idées. J'aime bien comme ça. Alors, voilà. Donc, on va laisser sécher l'intérieur. Là, on va venir faire une petite fermeture. Parce que sur ce die, il y a plein de die. Il y avait celui-ci pour couper le milieu. Il y a cette petite fermeture. Il y a des étiquettes. Pas mal de choses. Alors, je vais faire noir ou marron? Noir. Ah oui, il m'en faut 4 parce que je vais en faire à l'intérieur aussi. Après, je vais mettre une petite étiquette. Donc, je vais mettre ça sur le côté aussi. Voilà. Alors. Je ne sais pas si vous entendez, là, on a du soleil aujourd'hui. Il vient de pleuvoir, hein, quand même. Faut pas abuser non plus, pas trop de soleil. Hein. On ne sait jamais. En fait, ouais, il vient de pleuvoir et là, il y a un beau soleil et j'entends le pivert qui crie dehors. Je ne sais pas si vous l'entendez, la fenêtre est ouverte. Bah, il fait bon quand même. Hein. Alors, je vais mettre à peu près au milieu. Et... Ah, bah, il doit pas être loin. Je l'entends fort. Et là, je viens me positionner en face. Oh, j'ai décollé l'autre avec mon dos plein de colle. Punaise, il doit vraiment pas être loin. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais venir avec ma petite pince à huiller. J'en ai une de toute petite, de 3 mm, je crois. Je vais venir percer, hop, le trou de chaque côté. Hop.
délicatement. Comme ça me permet de pouvoir mettre à l'intérieur sans chercher, sans calculer. Mes trous sont faits, je m'adapte dessus. Tout simplement. Quand on peut se faciliter la vie, eh ben, il faut le faire. Donc de l'autre côté, pareil. Hop. Du coup, ouais, j'ai prévu de faire... bon, là, c'est la 3e vidéo, du coup. Là, on est le 23 mai. J'ai prévu de faire quelques petits créas comme ça pour remplir la loaded enveloppe. Alors, je me suis acheté des tout petits œillets comme ça l'autre jour à Cultura. J'étais déçue. J'étais partie chercher du papier Pantone et bah, j'en ai pas trouvé. Et par contre, j'ai trouvé ça. Et j'ai pris ce petit instrument-là parce que les grosses pinces que j'ai, ben, c'est pas la peine, ça ne va pas aller. Si je perds... Je vais rentrer le deuxième tout de suite parce que de toute façon, c'est tout juste. Hein, donc, ça tient bien. Voilà. Donc, ici, on se positionne là et avec un marteau, on écrase. Tout simplement. Franchement, ça va super bien. Je me dis, c'est même parfois plus facile qu'avec la pince finalement. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, vous voyez, ça se monte bien. Hein. Alors, une fois que ça c'est fait, on va venir décorer un petit peu l'intérieur. Donc, je décide de faire un pointillé. Sur mon autre modèle, j'avais fait un petit trait continu. Et puis, j'étais venue faire un zigouigoui dessus. Toujours un fait pour ce petit chat steampunk là. Voilà, alors si vous avez une memory Dex chez vous, même s'il n'y a pas les machins, là, les petits volets, ben, vous pouvez faire un peu le même style. Hein. Comme par exemple, si vous n'avez pas de... Parce que moi, j'en avais pas un truc qui découpe comme ça, qui est vide. Et ben, on peut faire avec un pochoir et puis de la distress, venir apporter une couleur. Hein. Faut pas se bloquer avec un matériel qu'on n'a pas. Je veux dire, faut trouver des astuces et puis faire avec ce qu'on a surtout. Après, je sais pas ce que c'est la taille réelle d'une Memory Dex, donc je peux pas vous donner les mesures. Faudrait que je cherche. Franchement, j'ai pas pensé à chercher. Donc, pour décorer l'intérieur, j'ai envie de mettre cette petite étiquette. La mettre dans l'autre sens, ce sera mieux. Donc, je vais déjà coller ça. Et alors ici, pour faire un petit rappel, je viens arracher du washi. Et puis, je vais en mettre un peu par-ci, par-là. Alors maintenant, je colle mon étiquette.
Bon, c'est juste pour habiller un peu en fait. Hein. Alors ici, j'ai choisi le mot découverte. C'est une étiquette que j'avais imprimée. Vous savez, quand j'avais partagé des planches d'étiquettes comme ça sur le groupe de Paola. Bon, le groupe n'existe plus, mais ben, il y a quand même pas mal de filles qui avaient imprimé les petites étiquettes que j'avais faites. Voilà. Oh. Voilà. Et ici, hop. Comme ça suit. Alors, ensuite, ça c'est fait. Ça, je pense pas qu'on en a encore besoin. Ah oui, le washi, je vous ai pas dit, c'est du washi All and Create. C'est le hashtag 16. Voilà. Alors, maintenant, des petites demi-perles pour mettre au milieu de mes engrenages. Alors ça, c'est pareil, je suis toujours tentée à mettre un peu de colle. Mais à chaque fois, la colle, elle sort trop fort, ça me fait des fils. Enfin bref. Donc ça, c'est des demi-perles. Je ne sais absolument plus où je les avais eues. Ça fait très longtemps que je les ai. Mais j'aime bien, pour faire du steampunk, j'aime bien parce qu'ils ont un effet un peu... là, ça fait couleur bronze, mais c'est pas net. C'est pas... ah, je sais plus le nom. Ça fait un peu comme du bronze bronzé. Vous voyez, c'est pas brillant. Puis un petit peu quand même. Voilà. Alors, ensuite, avec mon crayon blanc, je viens marquer un peu des détails, donc un petit peu dans l'œil. J'ai envie de faire ici le rebord du chapeau. Porter un peu de lumière par-ci par-là, hein, comme quand on fait sur une grande image en fait. Hein. Et là, avec mon argenté, je refais les petits trucs métalliques. Voilà. Et ben, je crois que c'est bon. Hein. Ah oui, il manque une ficelle. Alors, ficelle, je ne sais pas trop quoi mettre. Je vais essayer de mettre une comme ça. Que je fasse d'abord un petit nœud ici. Je vais prendre un deuxième comme ça. Comment ça se fait ça? Comment ça se fait que j'ai pas un deuxième? Bon, on va prendre un autre. Je vais essayer de faire à peu près la même taille par contre. Hop, un petit peu plus pour faire mon nœud. Je sais pas si ça va marcher. Sur mon essai, j'ai fait avec de la ficelle. Là, ça me plaît pas. Avec de la ficelle gris avec un truc argenté dedans.
Donc, je passe de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a beaucoup de poils celui-là. Hop, et voilà. Alors ma petite Memory Dex est terminée. Donc là on pourra la nouer pour la fermer. Et voici quand on ouvre. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour continuer à faire des petites créas pour remplir notre lodi d'enveloppe. Voilà, première petite créa. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!